Bonjour mes chers Monégascous. Ça va, tranquille les bleus? Pépère? On est champion du monde en 2018. On joue contre l'Allemagne. On gagne contre eux difficilement avec un CSC. Et là, contre la Hongrie, match nul. Oh, c'est quoi ce bordel? 10 000 occasions pour même pas en mettre qu'une seule en première mi-temps. Il a fallu attendre la deuxième pour en mettre un. Non mais sans déconner quoi, sans déconner. D'ailleurs, respect à vous mes amis hongrois pour votre match, mais aussi pour l'ambiance. Voilà, il n'y a pas de jauge là-bas. Plus de 60 000 personnes, vous avez fait du bruit, vous avez été incroyable. Bon, pour ceux qui se demandent, désolé pour le match France-Allemagne, je n'ai pas pu débriefer, j'ai pas eu le temps. Et surtout pour les matchs de Monaco. Les deux derniers, j'ai pas eu le temps, désolé. Voilà, j'avais trop de taf, du coup c'était compliqué. Mais là, je vais parler du match, là. Arrêtez les conneries, quoi. Sérieusement, il y a trop de trucs qui vont pas. Là, je vais bien péter les plombs, je vais bien le dire. Parce que là, vous nous prenez vraiment pour des cons. Et on a vraiment ras le cul. Bon, on va parler de la composition pour entamer le débrief, comme d'habitude. C'était du 4-3-3 cette fois-ci. Dans les cages, Lloris. En défense, Pavard, Varane, Kimpembe, suivi de Digne. Bon, habituellement, ça change pas, mis à part Digne, qui a pris la place d'Hernandez. Au milieu, Rabiot, Pogba, Kanté, puis devant, Mbappé, Benzema, Griezmann. Alors certes, au début, c'était compliqué. Les Hongrois, voilà, ils avaient un peu l'avantage. Voilà, ils ont un petit peu asphyxié les Français en termes d'occasion, en termes de pressing. Quand c'était au tour des Français d'asphyxier les Hongrois en termes d'occasion, ils ont eu du mal. Allez, un tir, ça tire en l'air, un tir à droite et à gauche, et allez, même pas un tir cadré, et allez, pas un pour attraper l'autre. Alors les gens vont dire, oh Benzema, qu'est-ce qu'il est nul, ça fait je sais pas combien de matchs qu'il a pas marqué. Mais les gars, arrêtez de dire Benzema, moi je l'ai dit personnellement, quand il y aura des mauvaises perfs, que ce soit des nuls ou des défaites, les gens vont pointer du doigt Benzema. Alors ok Benzema, ok, il n'a pas été flamboyant, mais je suis désolé, il faut en parler de ce joueur. Mbappé. Alors Mbappé, bon, lui aussi il a raté des occasions, mais est-ce qu'on en parle d'Mbappé qui cherche trop à dribbler? Oh Kylian, c'était pas comme ça, je sais pas, depuis que tu restes au PSG, je sais pas, tu prends la grosse tête. Oh, arrête de fréquenter Neymar. Mais non, mais c'est lui qui t'endoctrine avec ses gestes techniques. Alors, t'es peut-être technique, t'es pas aussi technique que Neymar, mais tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça quand même. Arrête de dribbler, sois collectif 5 minutes. En vérité, je suis désolé, c'est toi qui parasite le groupe. Alors tu dis, ouais, il a pas à dire ça, ouais, ça paraît... Arrête tes conneries, t'es le premier à parasiter avec tes gestes techniques. Tu penses qu'à ta putain de gueule, Arrête ça un peu, regarde. Il y a Benzema. Des moments, il était démarqué, tu l'oubliais. Griezmann, pareil, des débordements pour Digne, tu l'oubliais. Va falloir que t'arrêtes un peu tes conneries, sors tes putains de doigts du cul, parce que là je commence à en avoir ras le cul de tes conneries. Putain. Oh, Kylian, depuis face à l'Allemagne tu fais ça. Et Didier, toi aussi t'es trop tendre avec lui. T'es là, je sais pas, dans les vestiaires. Oh Kylian, c'est pas bien ce que tu fais. Engueule-le, putain de merde. Engueule-le. Fais-lui rentrer dans son cortex que le foot, ça se joue à 11, pas à 1 contre 11, bordel de merde. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et Griezmann, ses occasions pareilles. Heureusement qu'il était hors jeu, son but grand ouvert. Ici, il n'était pas hors jeu, mais comment, je sais pas comment il l'aurait fait pour louper ça. Il avait qu'à la mettre, je sais pas, un petit lobe ou la mettre sur le côté. Mais comment Heureusement qu'il était hors jeu. Et Benzema qui loupe sa reprise de volée. Alors je sais, vous allez dire, ah mais t'es anti-Benzema, ah mais tu l'aimes pas. Arrêtez votre paranoïa, arrêtez votre guerre. Giroud contre Benzema, arrêtez votre guerre. Le karting contre la F1, c'est du football, putain de merde. Encouragez-les. Alors,
Je sais, vous allez dire que je suis le premier à critiquer, mais là, je suis désolé. C'est pas un match de football que j'ai vu. C'est une catastrophe. Surtout en première mi-temps. Il y a eu des déchets de partout, de droite à gauche. C'est quoi cette mi-temps? Mais sérieux, ça fait deux fois que je vois ça. Des occasions, même... Non, mais c'est grave. Arrêtez. Alors, je sais, vous avez bien joué contre l'Allemagne. Mais là, depuis que vous avez gagné contre l'Allemagne, vous reposez trop sur vos lauriers. Mais non, c'est pas ça. C'est pas parce que vous battez les meilleures écuries que vous dites « Ah, c'est la Hongrie, c'est pas grave, on va le faire. De toute façon, on va être champion d'Europe. » Non et non. Déjà, il n'y a pas que l'Allemagne. Dites-vous bien, il y a aussi le Portugal. Et justement, vous allez devoir vous confronter à eux sur le dernier match. D'accord? Donc, méfiance. Et surtout Cristiano Ronaldo qui est en forme. Et là, dites-vous bien, il y a peut-être des chances qu'ils battent l'Allemagne. Donc, je ne sais pas. Bon, j'espère un nul. Et derrière, une victoire face au Portugal. Bon, sinon à part ça, il y a l'Italie. Bon, l'Italie, c'est pas l'écurie qui m'impressionne le plus. Méfiance quand même. Déjà, il y a l'Angleterre aussi à se méfier. Il reste aussi la Belgique. Ils sont qualifiés. Et l'Italie aussi, ils sont qualifiés. Bon, je l'ai dit. Après, il y a les Pays-Bas aussi, méfiance. Voilà, il y a des écuries, méfiance. L'Euro, voilà, l'Euro, Coupe du Monde, même si l'écurie la plus nulle rentre dans ces compétitions, c'est pas par hasard, c'est parce que voilà, ils ont les couilles, voilà. Et surtout méfiance, voilà. Regardez la preuve, l'Islande, par exemple, ils avaient participé au premier Euro, ils ont été jusqu'en quart. À la première Coupe du Monde, ils étaient jusqu'en 8e. Si je dis pas de conneries, 8e ou quart, je ne sais plus du tout. Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, c'est juste pour vous dire, les Français, arrêtez de vous reposer sur vos lauriers, jouez au foot 5 minutes. Regardez, la première mi-temps, mais c'est n'importe quoi, j'ai même pas envie, je sais pas, j'ai même pas envie d'en parler tellement que ça m'a déprimé. Putain, mais quand j'ai vu les occasions, j'ai pété les plombs, mais n'importe quoi. Bon, la deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Bon, certes, il y a eu le but. Alors, Dembélé, depuis qu'il est rentré, ça a changé les choses. Mais voilà, pour une fois que Didier Deschamps n'a pas tardé à faire ses changements, ça m'a fait plaisir. Et il a fait les mauvais. Voilà, il a sorti Benzema pour faire, je sais pas. Il a sorti Benzema pour garder Mbappé. Non, mais... Je suis désolé. Je sais, vous allez dire, ouais, mais t'es un foutique, tu dis Mbappé, machin, ouais. Oui, je sais, Mbappé, Mbappé est technique, il est fort, ok. Mais là, il n'y a pas l'esprit collectif, je suis désolé. Et à la deuxième mi-temps, il a recommencé, son charabia, mais c'est... Didier, pourquoi tu sors Benzema? Même si Benzema a raté, je suis désolé, mais Benzema, il est beaucoup plus altruiste, il cherche, voilà, au moins il est collectif. Alors tout le monde peut critiquer Benzema, mais bizarrement personne n'en parle de son collectif. Il est collectif, je suis désolé, pour moi Benzema il est collectif, il est plus collectif que Mbappé. Moi même s'il m'a un peu déçu, voilà. Griezmann, enfin il s'est rattrapé, il a mis son but. Bon, enfin rattrapé, oui et non, bon. Voilà, parce que déjà, pour son raté, il était hors jeu. Hein, je viens de l'apprendre que je l'ai appris un petit peu plus tard. Et il a raté quand même. En tout cas, le milieu, c'était irréprochable. Bon, la défense a pris un petit peu l'eau. Voilà, et puis d'ailleurs, j'ai oublié de parler du but. Hein. Voilà, du but à la première mi-temps. Excusez-moi. Sur le but du Hongrois. Voilà, Pavard. Lui aussi, il faut que je le casse. Lui aussi, je vais devoir me fâcher avec lui, Pavard. Alors Pavard, depuis que tu as mis ton but face à l'Argentine, voilà, tu fais plus rien. Il faut que tu arrêtes toi aussi, Pavard. Il faut que tu te concentres et que tu te les sortes du cul toi aussi 5 minutes. Non mais sérieusement, non, je sais pas quoi dire. Je suis désolé, je sais pas quoi dire. Franchement, là, Pavard, tu t'es fait prendre de vitesse et t'as laissé le champ libre aux Hongrois. Du coup, ça a fait 1-0. Après, deuxième mi-temps, il y a eu le 1-1. Des occasions, bon, c'était encore des ratés, mais j'en pouvais plus. Par contre, là, le secteur où je n'ai rien à reprocher, c'est le milieu. Pogba, Rabiot, Kanté, ces trois-là, ils ont été excellents.
Et là, Pogba, j'allais pointer du doigt à la Coupe du Monde parce que, je suis désolé, Pogba, pour moi, c'était un flop de la Coupe du Monde 2018 avec Giroud. Mais là, Pogba, il se rachète. Et quand Pogba, il se rachète, ça me fait plaisir. Là, Pogba, tu me fais plaisir. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout dit là-dessus. J'ai poussé mon coup de gueule. C'était plus un coup de gueule qu'autre chose, contrairement à un débrief. Là, je vais donner mes tops et flops. Alors, dans les tops, bien, tout simplement, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, ouais, Kimpembe. Bon, même si des moments, il prenait un petit peu l'eau, Kimpembe, souvent, il stoppait les derniers gestes. Et Kimpembe, quand il est comme ça, j'adore. Voilà, depuis face à l'Allemagne, j'adore. Ensuite, je dirais, voilà, le trio au milieu, Pogba, Varane, non, plus Varane, qu'est-ce que je raconte? Pogba, Kanté, Rabiot. Là, rien à dire. Et troisième top, je dirais la rentrée de Dembélé qui a tout changé. Voilà, Dembélé, au moins Dembélé, il cherche pas à faire des gestes techniques droite à gauche. Voilà, au moins il est collectif, il est intelligent, il se fixe maximum 3 gestes techniques et après il donne le ballon. Il peut te faire un geste technique et donner le ballon. Voilà, ça j'ai bien aimé, mais malheureusement il s'est blessé. Et là je suis assez dégoûté. Ensuite dans les flops, je dirais Pavard et aussi, je vais pas dire Benzema, parce que Benzema au moins il a été collectif. Bon, même s'il a pas mis de but, mais je dirais Mbappé. Je suis désolé, mais Mbappé, pour moi, c'est le plus gros flop. J'ai envie de le mettre dans le Golden Flop tellement qu'il a été... Non, mais c'était une purge, ce joueur. J'espère qu'il va se rattraper au prochain match. Parce que là, c'est complètement n'importe quoi. À part dribbler, qu'est-ce qu'il a su faire? Même pas, il pense à ses coéquipiers. Même pas. Tout Twitter est énervé, tous les réseaux sociaux en ont marre de ce joueur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Didier le mette sur le banc. Voilà, histoire de comprendre que le foot, c'est pas du 1 contre 11, c'est du 11 contre 11. Voilà, il faut arrêter de chercher à dribbler à tout va. Donc, voilà, je sais que vous allez me paraître sévère, mais je suis désolé, c'est comme ça, c'est ce que j'aurais fait. Il y aurait un entraîneur comme Kovac, Ancelotti, ou je sais pas, quelques Allemands, mais ils auraient les couilles de mettre leurs meilleurs joueurs sur le banc pour leur faire comprendre que le foot, c'est pas du 1 contre 11, mais plutôt du 11 contre 11. C'est du sport collectif, tout simplement. Bon, voilà, très énervé de ce match nul, de cette performance, à se racheter face au Portugal mercredi. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis voilà. Allez, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, elle passe une jeu vidéo de petit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, pas de Daguet Mounégou, mais plutôt, allez les bleus. Voilà, comme on est en Euro.